Vous voulez savoir pourquoi cette chanson s'appelle Dope? Vous voulez savoir de quoi elle parle? Non, non, on ne va pas parler de dealer au coin de la rue. Alors, c'est parti pour une première vidéo? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne qui va te donner les clés pour mieux comprendre les textes et les MV de BTS. Pour cette vidéo, on va s'intéresser au décor un peu étrange de Dope. Encore une fois, on attaque par le MV et on passe aux questions après. Vous êtes prêts? On y va? Go! Au fait, vous savez comment on dit abonnez-vous en coréen? 구독하세요. Alors faites-moi plaisir, abonnez-vous. 구독하세요. Alors Dope est le premier grand succès de BTS. Il a été enregistré en juin 2015 et fait partie de l'album The Most Beautiful Moment in Life Part 1. 어서 와. 방탄은 처음이지? Premier décor entre 10 décors, l'entrée dans le sous-sol. Là, on a le bureau de Jimin. On passe au garage de J-Hope. Troisième décor, le ciel nocturne de Suga. La cage de l'ascenseur de V. La salle d'opération de Jin. La scène de spectacle. Là, on a la zone de stockage de RM. On retrouve V, mais devant l'ascenseur cette fois. Et là, on a un décor mixte. Avec un petit peu d'éléments des autres décors. Qu'est-ce que ça bouge? C'est génial. Là, c'est le pont. Et hop, on passe à l'étage pour le dernier décor.
Le titre coréen de Dope est Chara, qu'on pourrait traduire par grave. Et en effet, il est grave génial. Il est top. Il déchire. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que vous avez remarqué où est-ce qu'on commence le clip? On est par terre, au ras du sol, et RM se penche vers nous, nous tend la main et nous relève. La vidéo est conçue pour donner l'impression d'être tournée en one shot, c'est-à-dire en une seule prise, ce qui est quasiment le cas. On avance avec le groupe, on court avec le groupe, on partage la frénésie de leur existence. On a d'abord l'entrée d'un sous-sol sans lumière du jour. Jour et nuit peuvent bien se succéder, on ne peut pas s'en apercevoir, il n'y a pas de notion de temps. Des briques type industriel, froid, des grilles, encore des grilles. Il faudrait répertorier le nombre de MV qui n'en a pas. Emprisonnement dans leur carrière, dans l'apparence qu'ils doivent donner d'eux-mêmes. Jungkook nous entraîne vers le second décor. Un bureau croulant sous les dossiers, les boîtes de classement, les papiers, les moniteurs posés sur les étagères. Ils sont noyés sous le travail, tous. Ils portent tous le même costume d'employés de bureau, aux tâches répétitives et ingrates. Le groupe poursuit sa course vers la partie dédiée à J-Hope. Garage, pneus, roues, pièces détachées pour la superbe Porsche 911 qui est prête à démarrer, tout phares allumés. C'est la voiture de légende. Et cette légende prête à démarrer, c'est eux-mêmes. Les drapeaux à damier se déroulent, c'est le top départ. Les phares de la Porsche s'éteignent et les drapeaux à damier glissent au sol pour le troisième décor. Un ciel nocturne dans lequel évaluent les drones. C'est l'image du travail de nuit. Les drones rappellent la surveillance constante à laquelle ils sont soumis. Des médias, des haters et de leur agence elle-même. Ils ont, ces drones, les mêmes couleurs que les voitures de police. La caméra et notre œil glissent ensuite vers la droite à travers les grilles, encore les grilles, de la cage d'ascenseur dans laquelle se trouve V. Il est entouré d'instruments de contrôle, d'écoute et de surveillance. Une loupe à la main, je ne vous fais pas de dessin. Et l'ascenseur le fait descendre au sous-sol. Il rejoint Jin près d'un équipement symbolisant la salle d'opération. On retrouve le credo de Big Hit Entertainment, artistes et musique pour soigner. C'est aussi celui du groupe. Aider, soutenir, relever, soigner les peines et les souffrances de leurs auditeurs. Jungkook surgit et nous amène, en catimini, rejoindre le groupe, cette fois en tenue différenciée. On les retrouve sur une scène symbolisée par les gros spots accrochés à des structures. Mais en arrière-plan, on aperçoit une bannière vraiment étrange. Dans les couleurs noir, rouge, blanc, elle possède une inscription en allemand. Kein Profit mit der Miete. Pas de profit avec les loyers. Ce sont les revendications en Allemagne, en 2013, contre l'usage de l'immobilier comme placement financier qui a entraîné des hausses de loyers hallucinantes. On a un rappel de la problématique en Corée avec les loyers indécents qui grèvent à eux seuls le budget de tous les revenus modestes. Une autre banderole, quasiment imperceptible, en allemand également, annonce, excusez-moi pour l'accent, Friede den Hütten, Krieg den Palasten. Paix dans les chaumières, guerre dans les palais. C'est le titre d'un pamphlet de George Büchner en 1834 sur les inégalités sociales du pays. On a encore une référence à la situation sociale en Corée. RM se déplace ensuite dans l'autre sens, inverse des aiguilles d'une montre, et nous fait passer dans un autre espace. Bidon, sac de gravats ou de terreau, un végétal qui grimpe sur un grillage, peut-être une évocation du monde agricole parmi l'industriel. Paysans et ouvriers pourraient être réunis dans un même sort. Il finit son rap en tirant sur une corde qui baisse le rideau et plonge le décor dans le noir. V sort ensuite de la pénombre et se place devant le groupe et l'ascenseur qu'il avait fait descendre. Mais cette fois-ci, l'ascenseur est au centre de la pièce sans plus aucun câble. On peut descendre, mais plus remonter? Est-ce que ce serait une image de la société coréenne? Le groupe court vers la gauche, encore. On se retrouve devant un mur nu avec la seule ligne de chant. La vocal line rejoint ensuite le reste du groupe dans le 11e décor, avec des rappels des différents rôles. Néon de police de Jungkook, dossier de Jimin, etc. On a des containers poubelles qui symbolisent peut-être le peu de cas que l'on fait d'eux. Jungkook désigne ensuite le plafond
Et la caméra nous emmène à l'étage au-dessus. Même plus besoin d'ascenseur, ils peuvent y arriver sans aide extérieure. La salle est vidée de tous les encombrants, on a une impression d'espace reconquis. Restent 3 structures, à mi-chemin entre lits superposés, mirador, échafaudage, autant d'interprétations possibles. Mais, dans celui du fond, reste entreposée une montagne de dossiers. Et vous, que diriez-vous de ces dossiers, de ces structures? À quoi ça vous fait penser? Vous avez pensé à vous abonner? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. J'attends vos théories et vos réflexions. On se retrouve bientôt pour se pencher sur le texte, sur les costumes aussi. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses. Prenez soin de vous et des autres. N'oubliez pas de vous aimer vous-même. À bientôt. See you soon. Kotmanayo.